Ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo. J'en peux plus. Salut, bienvenue sur la suite de la formation Le guide du débutant de DaVinci Resolve. Ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo. Des problèmes techniques, problèmes de capture, enfin... J'en peux plus. Donc, j'espère que c'est la dernière fois que j'enregistre. En tout cas, aujourd'hui, on va voir la troisième partie et la quatrième partie d'un coup. Ouais, j'ai décidé de te faire les deux parties en même temps, comme ça au moins on finit avec le chapitre 1 et on peut passer au chapitre 2 et puis les autres. Au total, il y a 9 chapitres. Et aujourd'hui, on va voir, du coup, l'autre fois on s'était arrêté à utiliser le mode raccord fin. Donc aujourd'hui, on va ajouter de la musique au montage qu'on fait. On va ajouter des autres plans de coupe. On va utiliser le mode échanger insérer. On va retoucher un plan de coupe. Et on va utiliser le mode coulisser les plans. Et ensuite, on va rythmer la scène. Et pour finir, je vais t'afficher un petit questionnaire de quelques questions. Ce sera très rapide, histoire de tester tes connaissances sur le chapitre 1. Donc voilà, bah écoute, sans plus attendre, je te laisse ouvrir le projet sur lequel on est en train de travailler. Donc on est en train de monter une bande-annonce, un trailer sur l'interview d'un passionné d'avion. Et du coup, la dernière fois, on s'était arrêté sur utiliser le mode raccord fin. Alors, petite parenthèse, si tu arrives en cours de route, sache que c'est la troisième partie du chapitre 1. Donc, tu as loupé 3 vidéos. Ok. Donc, tu peux aller en cours de rattrapage. En description, tu vas retrouver le lien pour télécharger les fichiers de cours sur lesquels je travaille. Comme ça, toi aussi, de chez toi, tu peux faire exactement la même chose en même temps que moi. C'est faisable, hein, c'est pas compliqué. Et puis, je vais à un rythme assez normal. Donc, tu peux en même temps faire les manips en même temps que je pratique. Allez, on y va. Donc normalement, tu as ce projet-là. Voilà, si j'utilise le mode zoom in, on a notre projet en entier sur la timeline. Pour ajouter de la musique. Donc, on se rend sur le chutier audio clip qui est là. Tu peux cliquer sur les doubles flèches pour développer. Ensuite, tu vas dans le chutier musique et tu verras que tu n'as qu'une seule musique dans le chutier. Tu le prends, tu le mets dans le viewer média. Et là, ce que tu peux remarquer, c'est que tu as un zoom de toute la waveform tout en haut du média son. Okay, et au niveau central, tu as le zoom qui est centré sur le son. Tu ne vois pas tout le son entier, ok? Donc évidemment, tu peux rentrer des points in, des points out. Mais là, dans notre cas, on va pas le faire. Parce qu'on va utiliser notre bande son en entier. Ce qu'il faut d'abord faire, c'est mettre la tête de lecture tout à gauche, en début de timeline. Donc soit tu utilises la flèche, la souris, ou alors tu utilises les flèches haut et bas. Donc bas, c'est pour aller à droite. Et flèche haut, c'est pour aller tout à gauche de la timeline de coupe en coupe. Et petite parenthèse, si jamais tes flèches haut et bas, si jamais tes flèches haut et bas ne fonctionnent pas, c'est que ton mode dans lequel tu es n'est pas le mode timeline. Donc là, là, tu vois, là, ça marche pas parce que je suis dans le mode viewer média. Ok? Pour que les flèches haut et bas fonctionnent au niveau de la timeline, il faut que tu cliques ici. Et là, tu vois que tu es passé en mode viewer timeline, vu que tu as le nom de la timeline en rouge. Ok? Donc là, maintenant, si je fais haut, ça fonctionne. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu es au début de la timeline, tu prends le son, tu le glisses à droite et tu fais placer au-dessus. Voilà, donc tu devrais avoir ce résultat-là. Tu remarques aussi que le son ne s'est pas mis au-dessus, mais en dessous. En fait, DaVinci Resolve va placer le son dans le premier espace disponible. Donc là, en l'occurrence, c'était l'audio 2. Donc il l'a mis en 2. On écoute ce que ça donne.
Ok, on voit clairement que le son, il prend vachement le dessus par rapport à l'audio. Donc on va baisser, on va faire un petit zoom déjà, paf. Ensuite, on va baisser le volume. Donc pour baisser le volume, tu as plusieurs possibilités, mais là je vais t'en montrer qu'une. Donc voilà, parfait. Donc ici, je sais pas si tu vois bien, mais là, tu as un petit trait noir sur la waveform blanche. Tu as un petit trait noir, donc ça c'est la barre de volume, ok, qui te permet de régler le volume. Donc si tu passes ta souris sur cette barre au milieu, elle se transforme en double flèche, ok, haut et bas. Donc tu descends jusqu'à moins 18 dB. Pour être plus précis, tu appuies sur la touche raccourcie du clavier Maj ou Shift. Voilà, on se met sur moins 18. Et normalement, si on écoute, ça devrait être plus équilibré. Ouais, là c'est mieux. Là, on entend beaucoup mieux la voix de Brian et la musique, elle se fait un peu plus discrète. Pour augmenter le volume, tu as aussi, enfin pour baisser le volume et l'augmenter aussi d'ailleurs, tu as d'autres possibilités. Donc si tu cliques sur le son, hein, ça peut être la musique, ça peut être l'interview de Brian, ça peut être un son de FX, ça peut être ce que tu veux, du moment c'est de l'audio. Tu cliques dessus, ensuite tu vas dans Inspecteur en haut, et là tu as audio, et puis là tu vois, tu peux régler la barre ici, et de toute façon, tu vois, on retrouve le moins 18. En double-cliquant, tu peux taper la valeur que tu veux. Voilà, ça a la même action que si tu bouges la barre au milieu du son. Je ferme l'inspecteur. Pour l'instant, on n'a pas besoin de l'inspecteur. Et on reviendra dessus plus tard. Donc voilà. Pour la partie ajout de musique, écoute, c'est bon. On va laisser la musique à la longueur qu'il faut. 49 secondes. Ouais, on va laisser comme ça, c'est très bien. Et là maintenant, on va ajouter des plans de coupe au montage. Donc on se retrouve dans le chutier vidéo clip. On va choisir le plan 04 South Pole. On le glisse dans le viewer média. Donc ce cliché n'a pas de son, hein, c'est que de la vidéo. Ok. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop, je fais ça pour pas te perturber. Ok, c'était mes points in et points out de test. Donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, nous, enfin ce qu'on veut dans un premier temps, c'est garder dans ce média, dans ce clip, la deuxième et la 7e seconde. On veut juste de 2 à 7 secondes de cette vidéo. Donc tu as la méthode la plus simple, enfin non, la plus simple, celle que tout le monde ferait, c'est de bouger le curseur et de regarder en haut, ici, le timecode. Donc là, je fais ça jusqu'à 2 secondes, voilà. Ok, après je mets un point in, et après je vais jusqu'à 7 secondes, et je mets un point out. C'est un peu fastidieux quand même, hein, c'est un peu long. Mais si t'as pas le temps, je te montre la méthode suivante. Donc tu te mets en début de clip, ici. Tu double-cliques là-haut. Tu tapes plus 200, ce qui vaut à 2 secondes. Il va placer la tête de lecture directement à 2 secondes. Tu appuies sur I pour placer un point d'entrée. Tu redouble-cliques ici pour taper ton nouveau point d'entrée, enfin ton nouveau point de déplacement de tête de lecture. Nous, on veut que la vidéo s'arrête à la 7e seconde, donc on va faire plus 500. Ce qui veut dire qu'il va décaler la tête de lecture à plus 5 secondes. Voilà. Et là, tu vois qu'on est bien à 7 secondes de la vidéo. Donc, moi, je mets mon petit point haut pour dire out. Et voilà. Là, on a fait en 2-3 secondes notre point in et out entre la 2e seconde et la 7e seconde de la vidéo. C'est assez rapide. Donc, ce plan-là, on va l'insérer où? Ah ouais, il y en a plein qui ont dit dans ton... Mais non. Et bien, ce plan-là, on va l'insérer où? On va l'insérer ici, entre les deux plans d'interview de Brian. Pourquoi? Eh ben regarde, si je lis la coupe entre les deux.
Tu remarques un petit saut au niveau de la transition, au niveau de la transition vidéo. Tu vois, il y a un petit saut au niveau des épaules. C'est pas très joli. Par contre, la transition audio, elle passe très bien. Ouais. Donc, pour régler ce petit problème de vidéo et pour rendre un peu plus vivant la bande-annonce, tu vas mettre la tête de lecture au milieu des deux plans. Et le plan que tu as préparé là du plan South Pole, on va écraser. Hop, on glisse, on fait écraser. Voilà. Et là, maintenant, si tu regardes, c'est beaucoup plus propre. Ok, on a enlevé le défaut de la transition de Brian. Et ça fait beaucoup plus pro. Ouais. Avec une petite illustration comme ça passe très bien. Ensuite, on n'a pas terminé. Sur les plans de coupe, on va en rajouter d'autres. Donc, toujours dans le fichier vidéoclip, on va sélectionner une fois le plan 05 Saint-Martin. Et sur PC, tu cliques sur CTRL, sur Mac, commande. Tu restes appuyé sur cette touche et tu sélectionnes 07 Kenya et 08 Aerial. Et tu les balances. Tu fais ajouter à la fin. Voilà. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a pris mes 3 plans sélectionnés dans le fichier et m'a rajouté à la fin du dernier média dans ma timeline. Même si ma tête de lecture n'était pas positionnée à la fin, elle était au milieu du plan, ça me coupe pas le plan parce que j'ai fait ajouter à la fin. Tu vois, et j'ai pas fait écraser, j'ai fait ajouter, donc il me la rajoute pile poil à la fin de là, même si ma tête de lecture était là. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les 3 plans, bah déjà, ils sont bien intégrés au projet, mais qui dépassent la bande-son. Donc là, ma bande-son se termine. Mais voilà, j'ai encore 2 km de médias qui arrivent derrière. Mais moi, je les veux absolument dans la vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la durée de ces vidéos. Donc, pour faire ça, on va sélectionner les 3. Donc, pour sélectionner, je te rappelle, il faut être en mode sélection. Ici, il faut que ta souris soit orange. Ok, il faut passer en mode sélection. Soit tu cliques sur ce bouton, ou alors tu appuies sur la touche A du clavier et tu passes en mode sélection. Bim, on sélectionne. Et là, ce qu'on va faire, c'est clic droit, changer la durée du plan, et on met 600 secondes. Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas un problème? Bah, le problème, c'est que mes vidéos font bien 6 secondes maintenant. On a bien réduit. Mais le problème, c'est qu'on a du vide. Tu vois, on a du vide ici, du vide ici. Donc, au lieu de combler le vide à chaque fois, et ben, ce qu'on peut faire, je te montre une manip. Tu sélectionnes tes vidéos. Ok? Je suis revenu en arrière. Tu sélectionnes tes vidéos. Tu actives le mode trim. Donc, tu appuies sur la touche T ou tu viens cliquer sur ce petit bouton-là. Et là, on fait pareil. Donc, on fait un clic droit, changer la durée du plan. 600 secondes, ça veut dire qu'on veut les 6 premières secondes. Non, c'est qu'on veut que la vidéo dure 6 secondes, pardon. Tu fais entrer et voilà ce qui s'est passé. Donc, mes vidéos ont bien une durée de 6 secondes. Et en plus de ça, le mode trim m'a fait supprimer les vides entre eux. Donc, imagine que tu avais encore du montage derrière. Et ben, tout ton montage se serait venu coller à la suite des médias. Et ça te fait gagner un temps monstrueux. Ouais, faut pas négliger le mode trim, hein. Le mode trim, faut être son meilleur copain, hein. C'est un truc de ouf, hein, cet outil, hein. Une fois, une fois qu'on a fait ça, donc là, les trois plans B-roll rentrent bien dans la bande son. Et on va améliorer un peu tout ça, parce qu'après, on a un générique de fin à placer. Et on va un peu aussi changer l'ordre des plans. Et voilà, on va encore faire quelques petites modifications. Donc maintenant, on va voir le mode
échanger, insérer. Donc, moi, ce que je veux là, c'est que mon plan aérial aille ici, que mon plan Kenya reste au milieu et que mon plan Saint-Martin aille ici. Donc, tu vois, c'est pas, c'est pas très, c'est pas très bien de travailler comme ça. Tu vois, c'est un peu long. Alors, imagine que tu as encore des médias au-dessus, tu as des pistes vidéo au-dessus. C'est compliqué de travailler comme ça, à déplacer des médias et tout. C'est pas, voilà. Je vais te montrer une méthode. Donc, sur Mac, le raccourci clavier, c'est commande. C'est commande. Maj commande virgule. Et sur PC, c'est maj contrôle et virgule. Donc, tu cliques sur le média que tu veux déplacer et tu fais maj contrôle virgule. Et ça va le déplacer, ça va le swapper avec le média qui se trouve à sa gauche. Si je recommence, maj contrôle virgule, ça le déplace avec Saint-Martin. Et si tu fais maj contrôle point, et ben ça le déplace avec ça fait l'inverse, hein, ça va vers la droite. Voilà. Donc nous ce qu'on veut, c'est mettre le aerial là-bas et ensuite lui ici. Ouais, donc toi tu dois avoir le plan aerial Alaska, ensuite le plan Kenya et ensuite le plan Saint-Martin. Donc ça c'est l'ordre que tu dois avoir. Ensuite, on va voir comment retoucher un plan de coupe pour peaufiner un peu notre bande-annonce. Donc là, on va se mettre en zoom détail ici. On va se mettre en zoom détail, on va activer le mode trim et on va décocher le linked selection, donc ce petit truc ici. Voilà, il faut pas qu'il soit blanc, il faut qu'il soit gris. Faut qu'il ne soit pas activé parce qu'on va bouger du média et on voudra pas toucher au son qui lui est affecté. Typiquement celui-là, ce plan ici, on va le rogner un petit peu, mais je veux pas rogner l'audio. C'est pour ça qu'on désactive ça. Tu vois, si je fais ça, l'audio n'est pas affecté. Par contre, si je coche le lien, eh ben, tu vois, l'audio bouge également. Moi, je veux pas que l'audio bouge. Donc, on désactive bien le lien des vidéos. Alors, on va rogner le plan de Brian, enfin le plan 04 South Pole, au moment où Brian dit right. Donc, on va chercher le moment où Brian dit right. Ah, ok, c'est ici. Juste après. Voilà, on doit faire venir la South Pole ici. Donc, je répète, on se met en mode trim, on désactive le lien ici. Là, tu viens pour avoir ce petit symbole là. Celui-ci, exactement. Voilà. Il te faut ce symbole là. C'est-à-dire, à l'intérieur, tu as les crochets, à l'extérieur, les flèches. Il ne faut pas ce symbole là. Là, à l'intérieur, tu as les flèches et à l'extérieur, les crochets. C'est pas celui-là que je veux, moi. C'est celui-ci qu'il faut avoir. Donc, hop, une fois que tu as ce symbole, tu cliques. Donc, encore une chose à savoir, c'est que quand tu es en mode trim, tu as des choses qui apparaissent ici. Tu vois les petits encadrés blancs là. Le petit encadré blanc qu'il y a ici, eh ben, c'est le tout début de ton média et la toute fin du média. Ce qui veut dire qu'à la fin de euh, à la fin de cette flèche là, j'ai plus rien là. J'ai plus le média. Il y a plus rien. Donc je pourrais pas aller au-delà de cette limite. Donc ça te fait un petit repère visuel. Tu vois là, si je vais à bout, c'est rouge, je peux pas. Donc ça te fait un repère visuel.
Donc là, tu vois, c'est très bien parce qu'on est pile poil dans la limite. Et ici, tu vois, là, je peux pas rogner. Là, là, si je clique ici, tu vois, tout à droite, j'ai pas possibilité de rogner vers la droite parce que je suis, mon média, il est carrément au bout de la dernière frame. Donc voilà, on fait une petite lecture pour voir ce que ça donne. C'est propre. Ok. Donc là, tu as vu comment on a rogné un plan pour augmenter le point d'entrée de SaucePol. Et en même temps, ça a diminué le point de sortie, ça a réduit le point de sortie du plan d'interview de Paul, de Brian. Ensuite, on va réduire un petit peu le plan de South Pole, le petit avion qui décolle là, ou qui atterrit. On va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais on va réduire le plan. Hop, ici, il faut que tu aies ce symbole là. Je sais pas si tu vois sur fond blanc là, c'est pas très... Voilà, il faut que tu aies ce petit symbole ici. Ok, clac, et tu vas le réduire jusqu'à temps que tu vois apparaître 4 secondes. Voilà. Là, tu vois ici là, là on est à 4 secondes là. Ici on est à 4 secondes. Donc il faut que tu aies la même chose pour qu'on ait le même résultat tous les deux à la fin. Voilà. Et donc tu vois que tous les médias qui se trouvaient à droite de South Pole ont suivi notre rognage. Donc tout ton projet a décalé vers la gauche. T'as perdu aucune synchronisation. Tout est resté synchronisé. Parce qu'on a le mode trim activé. Je reviens en arrière. Je me remets en mode zoom. Voilà. Si j'enlève le mode trim et que je reste en mode sélection et que je refais la même démarche, là je me mets à 4 secondes. Voilà. Et ben tu vois que là il y a du vide. Et tout ce qu'il y a, là il y a que 3 médias. Mais si j'avais encore 2 minutes de projet avec plein de rush sur la droite, eh ben il se serait pas du tout déplacé. Donc c'est pour ça que le mode trim, il est très 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 important. Faut s'habituer à travailler avec. Donc là j'ai réactivé le mode trim et je vais rogner jusqu'à arriver à 4 secondes. Voilà. Ensuite, on va passer au plan Kenya. Alors, si tu regardes bien, quand on passe du plan aérien Alaska au plan Kenya, on voit ça, le petit avion jaune en haut. On le voit quelques secondes, donc c'est totalement inutile. Donc ce qu'on va faire, on reste en mode trim toujours et on va effacer quelques secondes. Allez, on va enlever une seconde. Et là, ce que tu remarques, quand on est en mode trim et rognage, c'est qu'ici, oups, c'est que ici, là, tu as la vue du point de sortie du média qui le précède. Ok. Et là, tu as en direct le point in du média que tu es en train de rogner. Comme ça te permet de choisir le bon moment de ton point d'entrée du plan Kenya par rapport au point de sortie du plan aérien. Donc là, on a rogné une seconde après du plan Kenya. Eh bien, écoute, maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on passe au placement du générique de fin. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est tu vas te rendre sur le plan de Saint-Martin et on va lancer la lecture ici. Et dès que tu entends le drop de la musique ou à un moment où ça sonne fort, un espèce de drop, tu fais stop. Voilà, c'est là. On va passer en zoom détail. Voilà, c'est juste ici. Ça fait pam pam. Ok, c'est là. Pam pam. Donc ici,
Tu laisses la tête de lecture à ce moment-là, et tu te rends dans le chutier vidéoclip, et tu vas voir qu'il y a une vidéo qui s'appelle Credit Move. Tu la mets dans le média Viewer, et on va regarder vite fait c'est quoi. Bah, c'est tout bêtement un générique de fin sur fond noir. Tout bête. Donc, tu le fais glisser sur la droite, écraser, et ça va l'insérer au moment où on a calé notre tête de lecture. C'est-à-dire que normalement, si on a bien fait les choses, au moment où ça fait pom pom, et ben au deuxième pom, le générique apparaît. C'est parti, on regarde. Ben voilà. Ça, c'est un show générique. Je te laisse peaufiner chez toi si jamais t'as pas calé au millimètre près. Je te laisse faire ça tranquillement. Tu mets la vidéo sur pause et puis tu peaufines. Et bah nous, on va continuer du coup. Mais on avance très très bien. Sauf que c'est loin d'être parfait. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le mode coulisser ou faire glisser un plan dans la timeline sans bouger les éléments de la timeline. Pour cela, il est très important, je te le rappelle, hein, d'utiliser le mode trim. Ce mode-là, c'est ton meilleur ami. C'est ton meilleur ami. Donc, active-le et je vais te montrer comment on va l'utiliser, le mode coulisser-glisser. Donc là, sur le plan Saint-Martin, si je fais un zoom détail, sur le plan Saint-Martin, tu vois que quand il arrive, on voit un avion au loin et on n'a même pas le temps de voir l'avion arriver qu'on passe au générique. Donc moi, ce que je veux, c'est que on voit un peu plus l'avion en grand et après il y a le générique. Donc pour ça, plutôt que de faire la méthode barbare, c'est-à-dire faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, tu vois, et après je reviens là, ça, hop, et là, voilà. Plutôt que de faire ça, je vais te montrer une méthode beaucoup plus simple et beaucoup plus pro et sans prise de tête. Tu vas voir. Donc là, on se met là. Donc tu vois à la fin, notre avion il est minuscule. Donc là, ce qu'on va faire, on va activer le mode trim, touche T du clavier, trim, T comme trim, et tu fais en sorte d'avoir l'icône qui ressemble à deux flèches à gauche-droite à l'intérieur et des crochets à l'extérieur, ici. Donc une fois que tu as ça, tu cliques sur ton média et tu commences à glisser. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Je mets pause. Ton viewer timeline se divise en 4 parties. Ça ressemble à- au viewer timeline qu'on a vu tout à l'heure où il était divisé en deux. C'est pareil. Donc ce qu'on a dans la première partie, c'est-à-dire ici, c'est que la petite vignette à gauche correspond au point d'entrée du média que tu es en train d'éditer. Donc là, c'est le média Saint-Martin. La vignette de droite en haut correspond au point de sortie du média que tu es en train d'éditer, le média Saint-Martin. La vignette en bas à gauche correspond au point de sortie du média qui précède le média que tu es en train d'éditer. Et enfin, la dernière vignette en bas à droite correspond au point d'entrée du média qui succède le plan Saint-Martin. Ce qui veut dire qu'avec ça, tu es en mesure de faire non seulement d'éditer le plan, de le coulisser, mais de faire en sorte que tes raccords soient cohérents. Donc là, hop, on va annuler tout ça. Voilà. Et tu vois, je vais glisser sur la vignette en haut à droite. C'est ma dernière image clé avant de passer au générique de fin. Ok? Donc moi, je veux que l'avion, on le voit un peu plus. Donc là, c'est très bien. Hop, je lâche. Et si je fais lecture, c'est parfait.
Voilà. Donc le mode trim, ici le mode glissé, le mode glissé, le mode coulissé, il est juste exceptionnel. Pour travailler simplement et rapidement, il n'y a pas mieux. Et ce mode-là, pour bien t'expliquer, en fait, il bouge la vidéo à l'intérieur, mais pas le média, mais pas le bloc média. Donc c'est ça qui est important de retenir quand tu as une modif à faire. Si tu veux juste modifier les points de centre, les points d'entrée, les points de sortie de ta vidéo, sans modifier le bloc du média dans la timeline, pense bien au mode glissé. Donc on va faire de même avec le plan Kenya. Donc tu vois, le plan Kenya, il se déroule comme ça. On voit rien de bien intéressant. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va passer en mode trim. Ben, on était déjà en mode trim. Et on va glisser le plan pour voir. On va faire en sorte que on voit le plan où l'avion survole les signes. Là, c'est très bien, là. On voit ce que ça donne. Ok, c'est très bien. Ouais, c'est très beau. Donc là, ça c'est fait. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va glisser d'une petite seconde le plan ici, le plan Kenya, on va le reculer d'une seconde à peu près. Donc toujours en mode trim, hein, c'est notre meilleur ami lui. On va placer le curseur entre, tu vois la vignette ici du média, et là tu as la barre où tu as le titre. Ben, tu places ton curseur ici pour avoir la même icône que moi. Et hop, on décale d'une seconde. Et là, ce que tu vois, ce que tu remarques, c'est qu'on voit que le plan, il se glisse littéralement et il déplace rien à gauche ni à droite. C'est juste il réédite les points de sortie du plan des plans de gauche et il réédite les points d'entrée du plan de droite. Voilà. On regarde ce que ça donne. Donc normalement le plan avec l'avion jaune et les signes, il doit apparaître quand ça fait yeah. Quand dans le son, on entend yeah. Voilà. Si c'est pas très précis, tu peux peaufiner chez toi tranquillement. Très bien. Allez, on passe à la suite. Donc là, tu repasses en mode sélection avec la touche A du clavier. Et cette fois-ci, on va lire le plan. Le plan South Pole, il est là. On va mettre la tête de lecture ici à ce niveau-là et on va interrompre la lecture quand Brian dit "It didn't make the movies". Voilà, c'est juste ici. Voilà. Ici, on va stopper la lecture ici. Ensuite, on va sélectionner le plan audio interview 2 en ne bougeant pas la tête de lecture. On la laisse bien ici. Et on fait CTRL B sur clavier ou commande B sur clavier pour cut à ce niveau-là. Ensuite, on sélectionne le plan interview, le plan audio interview 2 et on le colle en dessous de Aerial Alaska 2. Et ça donne ceci. C'est parfait. Ça dynamise un petit peu plus le document. Et voilà, donc là, voilà, on a terminé. On a créé une bande-annonce de qualité, je trouve, avec les outils que propose la page montage. C'est loin d'être parfait encore, on a encore du boulot à faire. C'est pour ça qu'on a encore des chapitres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, mais en tout cas, pour le chapitre 1, c'est très bien. On a bien bossé, donc je te laisse peaufiner un petit peu les détails que tu as envie de ton côté. Mais en tout cas, voilà, tu dois avoir un résultat qui ressemble à ce qu'on voit sur l'écran. Donc voilà, je vais te laisser le questionnaire dans quelques instants en fin de vidéo. Donc n'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour répondre à quelques questions et tester tes connaissances. Les résultats seront affichés lors de la prochaine vidéo sur le chapitre 2.
Et voilà, en tous les cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi pour pas rater la suite de la formation. Et active la cloche pour être informé aussi des nouvelles vidéos. On se retrouve prochainement dans le chapitre 2. Ciao!